Bonjour à tous et bienvenue pour cette quatrième ou cinquième capsule, je ne sais plus. Voilà, alors aujourd'hui, nous allons parler des différentes études scientifiques. Alors soyons clairs, il y a études et études. Alors elles peuvent porter sur des choses très différentes. Prenons le cas du Covid-19, parmi la multitude d'études qui circulent. Certaines se penchent sur l'étude des symptômes et d'autres sur l'efficacité potentielle du traitement, et ce, in vitro, pardon, ou sur de vrais patients. De façon générale, toutes les études ont des biais. Reste à savoir s'ils sont nombreux et dans quelle mesure ils influent sur les résultats ou s'ils sont clairement exposés et pris en compte par les auteurs. Alors, bonsoir Amine. La première question que je vais te poser, c'est quelle est l'importance de comprendre les niveaux de preuve des publications scientifiques? Bonsoir bonsoir Cédric et bonsoir tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Donc, les différentes études, en fait, on a un tas d'études ou de types d'études ou de méthodologies pour réaliser une étude, mais on a, enfin, des études, mais on a globalement plusieurs types d'études qu'on va voir un petit peu plus tard. Mais l'importance, en fait, des études réside déjà dans la compréhension de qu'est-ce qui est prouvé par cette étude ou qu'est-ce qui est étudié par cette étude, donc l'objectif de l'étude. Donc ça, c'est un point clé à comprendre. Maintenant, pourquoi faut-il distinguer les types d'études et leur niveau de preuve? Parce qu'aujourd'hui, et donc ça, c'est pas, on n'a pas besoin d'être médecin ou scientifique pour le savoir. Vous avez des études qui disent ou qui soutiennent une thèse et vous avez d'autres études qui s'en tiennent l'antithèse, donc exactement le contraire. Et donc l'importance de comprendre les niveaux de preuve des différentes études, c'est justement de pouvoir distinguer quelle est l'étude qui a la plus forte le plus fort niveau de preuve et quelle est l'étude qui va, disons, avoir des biais, comme tu l'as bien fait remarquer, ou quelle est l'étude où dont la méthodologie n'est pas bien construite. Donc, c'est ça le plus important. Donc, alors, ici, bien entendu, puisque c'est une capsule vidéo destinée au grand public, ça ne sera pas, vous ne trouverez pas des notions très poussées sur la méthodologie de la recherche, etc. Ça sera juste vraiment les notions de base et une petite initiation à ce que pourrait être la méthodologie de la recherche.